Bonjour mes frères et mes sœurs de l'Assemblée. Soyez les bienvenus ce matin, ce dimanche 23 janvier 2022. Encore une fois, ce matin, on va avoir un service en ligne parce que les mesures gouvernementales ne nous permettent pas de le faire en présentiel. Mais c'est pas grave, regarde, l'Esprit Saint agit à travers nous quand même. Même si on n'est pas ensemble, on l'est en esprit. Gloire à Dieu. Et on va commencer ce matin, comme on le fait généralement les dimanches à l'Assemblée, dans les locaux de l'Assemblée. On va commencer avec les déclarations. Déclarations, je vous rappelle, c'est important de voir que ce qu'on déclare, c'est pas n'importe quoi. OK? C'est vraiment ce que la parole de Dieu, ce que Dieu déclare, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour ses fils et ses filles, c'est-à-dire nous. Donc, si vous le voulez bien, tous ensemble, même si ça se fait par vidéo, on va le faire ensemble, d'une seule voix et d'un seul esprit. Donc, on y va, on déclare. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec cette déclaration-là, je vous invite à proclamer un beau et grand Amen. C'est bon? Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier à lui. Amen. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Une nouvelle créature. Alléluia. Et cette vie est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci que tu nous permets de se voir, même si ce n'est pas en présence l'un de l'autre physiquement. On peut se voir, on peut se... Tu as permis la technologie, Seigneur, pour qu'on soit capable, que cet enseignement aujourd'hui soit livré à tous ceux qui sont chers à ton cœur. Si vous me le permettez, je vais prier un petit peu. Pour tous les ouvriers. Pour tous les ouvriers, Seigneur, je te demande, Père Tout-Puissant,
Dieu de tout, toi qui as tout créé, mon Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu, au-dessus de tout l'univers, au-dessus de tout ce qui est vivant. Seigneur, je te prie de fortifier. Je te prie, Seigneur, de renouveler les forces, de renouveler, Seigneur, le courage, de décupler le courage de ceux qui servent tes œuvres. Je te prie, Seigneur, de bénir tous les ministères, de bénir les gens qui y travaillent. Seigneur, de faire croître en eux, lors de leur service, tous les fruits de l'Esprit, Seigneur mon Dieu. Que ce fruit de l'Esprit soit beau, soit apparent et soit attrayant pour les gens qui en sont témoins. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que, comme on le dit, tu pourvois à toutes choses, tout ce qu'on a besoin. Et on rend grâce pour ça. Maintenant, on a besoin, mon Dieu, d'être fortifié et d'être encouragé. Merci, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu ne laisseras pas tomber aucun de tes serviteurs en force et en courage. Je te bénis, Père éternel, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Salut l'Assemblée. Les frères, les sœurs, comment ça va? Comment ça va dans ce temps limitatif, on pourrait dire ça, hein? C'est pas mal ça. En fait, je ne sais pas si vous autres, vous êtes comme moi, mais je commence à connaître pas mal tous les coins et les recoins de la maison chez nous. Mais, tu sais, quand tu es rendu même, là, que tu es couché dans ton lit et tu commences à faire des petites bandes dessinées avec les motifs de stucco au plafond de la chambre. En fait, non, regarde, faut pas voir ça comme ça. Je m'applique pas seulement à ça, j'ai pas le temps de penser seulement à ça. Moi, je suis retourné au travail, je rends grâce au Seigneur pour l'emploi qu'il m'a donné et il pourvoit à travers ça. Puis en même temps, de la job, il y en a. Il y en a de la job. Pour toutes les créatures de Dieu. Okay, les humains, je parle, bien sûr, vous comprenez. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne la force, puis le courage, puis la capacité aussi de tirer notre nourriture à tous les jours de notre vie. Okay? Tirer la nourriture de la terre à tous les jours de notre vie. Ça, c'est ce qui est mentionné dans la parole de Dieu en Genèse au chapitre 3. Et j'y rends grâce vraiment de nous donner toutes les capacités pour le faire. Est-ce que vous avez toutes les capacités pour le faire dans la situation dans laquelle vous êtes rendu dans votre vie? À part de tout ça, là, est-ce que tout bien? Hein? Tout roule dans l'huile, tout va bien? Puis tout va bien dans votre ministère à vous. Ben là, Yann, le seul, ou presque le seul ici, qui a eu un appel de Dieu sur sa vie, ben c'est toi. Moi, j'attends. Je suis patient. Je demeure silencieux, je ne bouge pas trop. Je suis à l'affût. Je suis prêt à distinguer le moindre mouvement de Dieu autour de moi. Dans ma vie,
va se manifester dans ma vie? OK. OK. Là, je comprends mieux. Ce que tu me dis, c'est que tu n'as pas eu encore d'appel sur ta vie de la part de Dieu. Hein? C'est ce que tu es en train de me dire. Mais tu me permets-tu, est-ce que tu me permets de te poser une mini-question? Tu sais, là, une petite, minuscule, microscopique question. Tu t'attends à quoi comme appel? Hein? T'es-tu genre assis à la table, pas trop loin du téléphone? Ben, c'est parce que ça ne va pas sonner, puis il n'y a pas quelqu'un au bout du fil qui va dire « Ceci est un appel renversé pour Yann Duhamel de la part de Dieu. Je vais vous connecter à l'interlocuteur si vous acceptez les frais. Désirez-vous que je vous mette immédiatement en communication avec Dieu? » C'est parce que tu vas attendre longtemps un appel comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ou peut-être que tu es plus du genre à attendre quelque chose de vraiment biblique. Tu sais, un peu comme dans le livre du prophète Daniel au chapitre 5, verset 5. Hein? Qu'est-ce qui est mentionné dans Daniel 5, verset 5? En ce même moment, les doigts d'une main d'homme sortirent et écrivirent vis-à-vis du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais du roi. Et le roi vit l'extrémité de la main qui écrivait. Peut-être que Dieu, il pourrait écrire son appel, hein, sur un mur, ou sur une table, ou sur le plancher. Hein? Peut-être que... Mais t'es peut-être mieux de pas trop espérer ça. Hein? T'es mieux de pas trop espérer ça parce que, si tu me permets, je vais te rappeler le sort du roi Belshazzar qui a vu la main écrire sur le mur, qui a écrit, puis juste quand il y a eu l'interprétation des mots qui avaient été écrits, qui étaient Méné, Tekel, Pérez, ben, la nuit même qu'il y a eu l'interprétation, ben, il était tué. Pas tout à fait l'appel que tu voudrais recevoir du Seigneur, hein? Ou bien peut-être que tu es du genre à prendre des longues marches dans le bois. Hein? Puis tu t'arrêtes là devant chaque boulot que tu croises. Au cas où il pognerait en feu, puis qu'il t'inviterait à ôter tes bottes de skidoo, parce que tu te trouves dans un lieu saint. Hein? C'est ça? Non. Parce que là, c'est un site, là, à moins 25, moins 30, les bottes, là, tu les gardes dans tes pieds. Fait qu'on va laisser les grandes missions de délivrance à Moïse. Ça vous dit-tu, ça? OK? Y a-t-il d'autres façons de recevoir un appel? Ah oui. Ah là, je le sais. Là, je le sais. T'attends que Gabriel te visite puis t'apporte un message juste pour toi. C'est ça, hein? Bon! Hein? Un message clair, précis. Hein? Puis que tu peux pas ignorer parce que là, regarde, c'est un gars avec des ailes qui te l'apporte.
Mais là, Yann, c'est quoi? Là, c'est quoi qu'on parle aujourd'hui? Là, tu nous parles de l'appel, c'est ça? On parle de l'appel, c'est ça qui est... Oui. Perspicace. Vous avez bien deviné. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui de l'appel. Oui, ça suit ce qui a été amené la semaine dernière avec les œuvres, mais on va continuer aujourd'hui. On va aller plus profondément avec l'appel, parce que tu ne te lances pas dans les œuvres sans avoir eu un appel. Fait qu'on est rendu à la 6e prêche dans la série Que du neuf. Puis cette semaine, ben, on demeure dans le faire. OK? Tu sais, en ce qui concerne notre démarche dans le royaume des cieux, être, faire et avoir, là, on est encore cette semaine dans le faire. La dernière fois, ou peut-être je devrais dire la première fois, encore une fois, je voudrais féliciter Pasteur Koulibaly pour son bon travail et pour s'être laissé conduire par l'Esprit Saint de Dieu la semaine dernière. Ce que je disais en fait, c'est ça, c'est que la semaine dernière, David a traité de long en large sur les œuvres des croyants dans le corps de Christ. Puis il a aussi effleuré, il a touché un petit peu les 5 offices ministériels qui sont évoqués par Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4. Fait que si vous le voulez bien, on va commencer avec ça. On va mettre en évidence ce passage-là qu'on retrouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Puis on va lire des versets 11 à 15. Paul nous écrit « Et lui », quand il dit « et lui », il parle du Seigneur, « et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user des voies détournées pour égarer. Mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je veux vous expliquer, on en parle dans ce passage-là, les 5 offices ministériels que Paul évoque. On parle de l'office apostolique, les apôtres, l'office prophétique, les prophètes, l'office évangélique, les évangélistes, et les offices pastoraux, les pasteurs, et doctoraux, les docteurs ou enseignants. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin? C'est parce que c'est par ces offices-là. Ils sont cruciaux, ils sont importants, ces offices-là, parce que c'est par ces offices-là que le texte nous dit que le corps de Christ grandit, s'édifie. En majeure partie grâce à ces offices-là. Il y a d'autres choses aussi qui aident à l'édification du corps de Christ, mais c'est en majeure partie à ça.
Il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est un apôtre? Oui, mais tu nous dis un apôtre, c'est quoi? C'est quoi ça fait un apôtre? Un apôtre, ça implante des églises. Là où il n'y avait rien, l'apôtre emmène la parole de Dieu. Ils vont s'établir, ils vont monter, ils vont rassembler les gens premièrement, OK, pour créer une congrégation, créer une église locale. Puis, dans ses débuts, l'apôtre va guider ces gens-là pour établir une structure biblique. OK? Établir des gens, premièrement, un pasteur, ça prend toujours un pasteur pour guider une congrégation. Ça prend un berger pour voir à la bergerie. OK? Donc, c'est ça que font les apôtres. Puis les apôtres ne resteront pas là. Ils vont aller ailleurs, ils vont ouvrir une autre église ailleurs, ils vont implanter une nouvelle église ailleurs. C'est ça, le ministère apostolique. Le ministère prophétique, c'est quelqu'un qui œuvre dans le prophétique. Okay? Les prophètes dans le Nouveau Testament n'ont pas le même mandat que les prophètes dans l'Ancien Testament. Souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas toutes les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Okay? Donc, Dieu parlait à travers la bouche de ses prophètes au peuple. Maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Dieu nous parle directement par le Saint-Esprit à nous. OK? On n'a plus besoin de ces prophètes qui disent « Dieu a dit que... » Non. Maintenant, les prophètes sont là pour prophétiser au sens du Nouveau Testament, selon ce que Paul nous enseigne. Ils sont là pour prophétiser. Ils sont là pour opérer dans les dons de l'esprit, les dons vocaux. OK? La parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie. Ils vont opérer là-dedans. Pourquoi? Pour encourager. Leur but premier, c'est d'encourager. OK? Parce qu'on veut que le corps de Christ soit édifié, soit bâti, mais on veut aussi qu'il soit encouragé pour qu'il y ait de grandes choses qui s'accomplissent à travers le corps de Christ. Les évangélistes, ben ceux-là, on les connaît peut-être un peu plus. C'est eux autres qui dirigent les églises, qui dirigent les églises locales, qui enseignent aux églises locales à entrer dans le grand mandat, celui d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. OK? Celui d'annoncer l'Évangile. Donc, eux, on les connaît bien. Et eux, on sait très bien c'est quoi leur but, leur tâche, c'est d'enseigner à évangéliser. Ensuite de ça, il y a les pasteurs. Les pasteurs, on vient d'en parler. Les pasteurs, une fois que la congrégation est établie et tout ça, voyez-vous, les apôtres, quand je parlais tantôt, doivent toucher aux 5 ministères, parce qu'ils arrivent à quelque part et il n'y a rien. Okay? Il n'y a rien d'établi. Donc, ils doivent œuvrer dans les 5 ministères. Okay? Les 5 ministères qu'on a parlé précédemment. Mais les pasteurs doivent faire de même s'ils n'ont pas les ressources qui sont dans l'Église locale pour œuvrer dans les 5 ministères. Donc, peut-être qu'un pasteur doit œuvrer dans le prophétique s'il n'y a pas de prophète dans l'assemblée locale. Peut-être qu'il doit opérer comme évangéliste et enseigner, montrer la voie de l'évangélisation aux brebis. OK? Donc, le pasteur, c'est une fois que la congrégation est lancée, c'est lui qui doit assurer la pérennité, qui doit persévérer à ce que, justement, cette congrégation perdure. Et l'enseignant, bien, comme ça le dit, lui est là pour enseigner. OK? Bien souvent, les gens vont me dire, c'est quoi la différence entre un enseignement puis une prêche? Bien, un enseignement, si on se réfère à la parole de Dieu, dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4, au verset 6, il est écrit que « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Okay? » C'est ce que l'enseignant apporte.
c'est ce qu'il apporte. Il va apporter un savoir. OK? Il va enseigner les gens pour que les gens soient conscients, qu'ils ne soient pas ignorants. Ça, c'est un enseignement. Une prêche, ça va un pas plus loin. Une prêche, ça va encourager les gens à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu, ce dans quoi ils ont été enseignés, à le rendre vivant, à rendre vivant cet enseignement-là dans leur vie. C'est ça une prêche, c'est d'encourager les gens à prendre position dans ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Comme je le fais aujourd'hui pour vous autres, c'est définitivement une prêche. Alléluia! Gloire à Dieu! Dans une situation idéale, on retrouve au sein de chaque assemblée, on va retrouver un représentant pour chacun des ministères qu'on a parlé. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur ou l'enseignant. Mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi il faut ça. Le passage nous le dit clairement. Que ces offices-là ont été établis par Dieu, parce qu'ils sont dans la parole de Dieu, pour édifier tout le corps, et en particulier l'Église locale, où ces gens-là, ces ministres-là, opèrent. Une Église locale là, qui va disposer de tous les représentants de chacun des ministères, les 5 ministères, je parle, cette Église-là, elle va s'édifier à une vitesse grand V. OK? Donc, voyez-vous comment c'est important d'être ouvert à l'appel. OK? Puis c'est pas parce que quelqu'un opère dans un ministère, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un déjà qui s'applique à un ministère que moi je ne peux pas joindre. Parce que peut-être qu'en joignant, peut-être que tu ne sais pas, mais cette personne-là est déjà appelée ailleurs. Okay? Pour servir dans une autre église locale ou dans une autre région. Donc, c'est à ça que sert l'appel sur ta vie. Parce que tu peux être appelé à remplacer quelqu'un ou même à t'établir ailleurs. OK? Fait que je pense que c'est pas mal important d'être ouvert en tant que croyant. Il faut être ouvert à être appelé par le Seigneur. Dans un ou l'autre de ces ministères-là, ou dans n'importe quel ministère dans l'Église. On en connaît plein des ministères dans l'Église. Il n'y a pas seulement que ces 5 ministères-là qu'on parle, dans ces 5 ministères-là, de l'office du prophète, ou qu'on parle du ministère d'aide, ou qu'on passe par la technique. Hein? Vous me voyez aujourd'hui, c'est grâce à la technique, ou la trésorerie, la gestion de l'Église locale, ou même le ministère d'enseignement aux adultes dans le sanctuaire, puis aux enfants dans l'école du dimanche. Et puis en passant, j'ai une petite anecdote qui concerne ça. Quand j'ai entré dans mon appel, un frère est venu me conseiller, puis je le bénis et je rends grâce pour ce conseil-là. Il m'avait dit, tu sais Yann, il dit, avant d'enseigner aux adultes, commence par les enfants. Si tu réussis à captiver l'attention puis à te faire comprendre des enfants, ben tout est beau, tout est réglé en ce qui concerne les adultes. On va faire une pause momentanément. Puis, on va méditer. J'aimerais qu'on médite sur les gens qui sont de service à l'Assemblée, okay? Ou dans votre église locale. On ne va pas pointer personne.
On ne va pas pointer de ministère en particulier. Mais j'aimerais que vous preniez ce temps-là pour penser à ceux et celles qui œuvrent, qui servent dans ces ministères-là qui vous touchent, puis de les visualiser dans leur service auprès de vous. Donc, prenons quelques minutes, prenons quelques instants pour penser aux serviteurs dans le corps de Christ. Parce que je ne le fais pas assez souvent, mais je voudrais en profiter pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui servez au sein de l'Église, l'Assemblée. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui servent dans les autres assemblées aussi. À vous toutes qui avez répondu à l'appel du Seigneur, je vous dis un gros merci. Un gros merci parce que vous n'avez aucune idée de l'ampleur et de l'importance de votre service au sein du corps de Christ, tout entier. Et je veux vous encourager, demeurez fidèles, demeurez dans la joie. Quand vous servez, soyez dans la paix et dans la joie de servir le Seigneur. Vous servez le Seigneur, le Dieu qui a tout créé, le roi de l'univers. Alléluia. Oui, oh oui, c'est un sujet de joie, ça c'est clair. Amen. Je vois tellement de gens qui vont me dire, mais Yann, j'ai jamais reçu d'appel, moi, pour servir. Mais ça dépend à quoi tu t'attends, comme on disait tantôt. Tu sais, si tu t'attends à une grosse voix rugissante, hein, qui descend du ciel, là, avec des éclairs et du tonnerre, ben, excusez, c'est la grosse voix rugissante qui fait ça. Mais continue à attendre. Okay? Mais attends pas trop longtemps. Continue pas à attendre trop longtemps. Parce qu'il y a des grosses chances que ça n'arrive jamais. Répondre à ton appel, ça n'a rien à voir avec un rugissement. Ça a plus rapport avec écouter la petite voix tranquille. Oh, c'est différent. Hein? L'homme ou le moi intérieur, c'est d'écouter cet homme-là, ce moi intérieur-là. Ton esprit régénéré. Il y en a qui appellent ça un pressentiment ou une intuition. Mais en fait, c'est ton esprit de chrétien né de nouveau, de nouvelle créature par l'entremise de l'Esprit Saint qui vit en toi, puis qui est en communion avec le Saint-Esprit, avec ton esprit aussi, je m'excuse. Le Saint-Esprit qui vit en toi est en communion avec ton esprit qui a été régénéré, qui a été réparé. C'est par lui, c'est par ton esprit que l'Esprit Saint transmet l'appel de Dieu pour toi, pour ta vie. Puis toi, ben, tu perçois ça comment? Comment est-ce qu'on perçoit ça, l'homme intérieur et la petite voix tranquille? Ben, premièrement, première des choses, attends-toi pas à des feux d'artifice électrisants. OK? Première chose, là, ça ne marche pas comme ça. Non, tu vas plutôt voir, tu vas avoir la paix, tu vas recevoir la paix
Pourquoi? Parce que ça nous est amené par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne nous amène pas la confusion, il amène la paix. Puis si vous voulez en être sûr, lisez dans votre parole les fruits de l'Esprit, puis vous allez trouver la paix là-dedans. OK? Oui, là, tu reçois ton appel. Hey, j'ai reçu un appel de Dieu. Hey, là, oh. Mais vous allez avoir la paix. Vous allez avoir la paix. OK? Vous ne serez pas énervé, vous ne serez pas excité. Non, vous allez être paisible avec cet appel-là. Parce que généralement, quand tu reçois ton appel, c'est plutôt terre à terre. Ça ressemble à un désir qui monte en toi. Un désir très fort. OK? Puis qui est supporté par une grande conviction. Je vais vous faire un petit exemple, si vous me le permettez. OK? Je vais vous faire un exemple. Quelqu'un veut recevoir son appel. Puis à un moment donné, il sent en lui monter. Puis là, il commence à réfléchir. Paisiblement. Pas énervé, voyons qu'est-ce qui m'arrive maintenant. Non, non. Paisiblement, il va juste constater des choses. Je donne un exemple. J'ai des capacités, puis des dispositions. OK? J'ai des capacités et des dispositions pour gérer et planter des églises. OK? Pour bâtir. J'aime ça, le contact avec les gens, moi. Puis monter toute pièce, puis coordonner, puis voir évoluer une équipe. J'aime ça, je suis un gars d'équipe, je suis un joueur, un team player. J'ai été baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en autre langue. Puis, à tous les jours, je vise à être guidé et conduit par l'Esprit de Dieu. En plus de ça, ça fait un bon bout que dans mon église locale, ben, je vois, je regarde et surtout j'apprends sur les autres offices ministériels. Je n'ai pas de misère, je n'ai pas de difficulté à m'expatrier, je n'ai pas d'attache. J'aime ça voyager. Puis j'aurais aucun problème à me dire, regarde, je m'établis à un endroit, temporairement, OK, c'est pas pour la vie, ça, j'ai pas de trouble avec ça non plus. Mais semble que le ministère apostolique, là, il me semble que c'est fait pour moi, ça. C'est quasiment sur mesure. Ça fait du sens. Puis il me semble que j'aimerais ça, œuvrer là-dedans. Je crois sincèrement là, que je serais à ma place. Puis, hey, en plus, l'invité qui est venu à notre église locale dimanche passé, là, il a prophétisé sur l'ampleur de mon ministère. Wow! Hey! Puis tout le long, j'ai une paix envahissante qui monte en moi. C'est comme ça qu'on peut percevoir l'appel de Dieu pour nous. Il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de main désincarnée qui va venir écrire sur ton mur de chambre. OK? Il n'y a rien de vraiment spectaculaire pour se rouler à terre. Mais la conviction que tu as quand tu reçois ton appel est tellement grande que tu es convaincu que c'est ce que Dieu il veut pour moi, il veut pour ma vie, qu'il n'y a aucune excuse, aucun argument qui peut venir à bout de cette conviction-là.
de cette vision que j'ai en dedans de moi. C'est une vision qu'on a. On ne demande pas non plus, quand on reçoit notre appel, on ne demande pas « Ah, je vais jeûner puis je vais prier pour avoir la confirmation. » Non, 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 non! Non! Tu n'as pas à demander de confirmation. Tu l'as déjà, ta confirmation, en dedans de toi. Ton homme intérieur, ta petite voix tranquille, te l'a déjà transmise. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui parle à travers ça. OK? En anglais, ils disent un gut feeling. OK? Un feeling qui... Mais ce n'est pas vraiment un feeling. OK? C'est vraiment la petite voix. Une conviction. OK? Mais il n'y a rien qui nous empêche. Il n'y a rien qui nous empêche, cependant. Là, tu as eu ton... On vient de voir un exemple où j'ai reçu un appel. Okay? Attends. J'ai reçu un appel pour le ministère apostolique. Ben, il n'y a rien qui t'empêche de prier. Mais tu ne prieras pas, comme j'ai dit, pour avoir une confirmation. Tu vas prier pour que tu puisses avoir de l'aide ou un conseil. Puis tout à coup, là, wow! Quelle coïncidence! Ouais, c'est parce qu'on sait très bien qu'avec Dieu, il n'y en a pas de coïncidence, là, hein? Bon. Mais il y a quelqu'un qui va débarquer dans ta vie. Quelqu'un va venir pour t'aider, pour te supporter, pour te conseiller, puis peut-être même pour te former. OK? Parce que le plus souvent, le plus souvent, notre gros argument là, pour ne pas sauter à pieds joints dans notre appel, là, puis écouter notre petite voix tranquille, notre gros argument, c'est « je ne sais pas comment faire, moi. Je ne sais pas comment ça marche, ça. » Deux petites minutes, OK? Donne-moi juste 2 petites minutes de ton temps. OK? Puis, je vais te partager une réalité. Une réalité. Si tu avais attendu de savoir comment faire pour marcher, bien, je m'excuse de te dire, tu te traînerais encore à terre, à ramper à terre. J'ai-tu raison ou j'ai pas tort? On va tourner dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, et on va lire les versets 28 à 30. Paul nous déclare: « Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos, selon sa volonté. Car ceux qu'il a préconnus, ceux qu'il a connus d'avance, oui, parce qu'il nous a connus d'avance, il nous a aimés en premier. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hey, hallelujah! Ça fait que, attendons pas. Attendons pas. Attendons pas 1 minute de plus. Reportons pas à plus tard. Procrastinons pas. Parce que Dieu, il appelle pas les qualifiés. OK? Dieu n'appelle pas les qualifiés. Dieu, il n'envoie pas son appel aux gens qui sont qualifiés. Parce que s'il faisait ça, le corps de Christ serait sous-développé. Dieu n'appelle pas
les qualifier, mais il qualifie les appelés. C'est ce qu'on vient de lire dans Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Il va qualifier, il va équiper tous ceux qu'il a appelés. Je vais vous partager, c'est pas dans ma prêche, mais l'Esprit monte. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue. Il y a de ça quelques temps. J'avais été appelé, ou on avait pris contact avec moi à travers ma femme, Rachel. La personne se disait attaquée par des forces, puis elle pensait que c'était du vaudou. Et donc, elle nous demandait de l'aider. Une jeune fille qui n'était pas dans le Seigneur, hélas. Donc, on se précipite parce qu'on ne veut pas la laisser dans ces troubles-là. Mais en même temps, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire là? On ne sait pas comment faire ça, nous autres, dealer avec les sorciers vaudous et des choses comme ça. Comment on va faire ça? On n'a jamais appris là-dessus. Moi, au collège biblique, j'ai pas eu de cours sur le combat physique-spirituel, contre des forces ou bien des exorcismes ou des choses comme ça. J'ai pas suivi ça. Puis notre aîné nous a dit, dans notre inquiétude, il a dit, pourquoi est-ce que vous capotez avec ça, là? Il dit, vous arrivez à côté de quelqu'un qui est magané, quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui a de la misère à fonctionner dans son corps, tu mets les mains dessus, tu pries, tu imposes les mains, puis il est guéri. T'as-tu eu un cours là-dessus? Non. La parole de Dieu nous dit de le faire. Ben, la parole de Dieu dit, chasse les démons. Ah, ouais. Et voilà. On est allé, on a réglé le trouble. OK? De cette façon-là, parce que Dieu, il va t'équiper. Peut-être que tu t'en vas dans une situation que tu n'as aucune idée, mais il va t'équiper. Fais-toi-en pas, il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas rentrer dans l'arène avec le diable sans aucune protection, sans aucun équipement, aucune arme. OK? Et ça, tu dois en être conscient. Tu dois le savoir. Et tu dois croire que ton Dieu est fidèle. Puis aussi, si tu rentres dans une situation que tu ne connais pas, es-tu capable de me dire, si tu te laisses véritablement conduire par l'Esprit de Dieu, quels dégâts tu peux causer dans cette situation-là? Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, penses-tu vraiment que tu peux empirer la situation? Non. Aucun dégât. T'empires pas la situation. Et je dis bien, par exemple, si tu es dirigé par le Saint-Esprit. Parce que le Consolateur, lui, il ne permettra pas, il ne nous laissera pas nous compromettre dans le péché ou dans une situation, dans des sentiers risqués. Il ne laissera pas rien de ça arriver. S'il y a un danger qui s'élève contre nous autres, ben, l'Esprit Saint va nous donner une lumière rouge. Hein? Vous vous souvenez de ça, hein? La lumière rouge, vous vous en rappelez? Je vous ai déjà expliqué que dans une ville, s'il y a une route, puis que la ville veut contrôler la vitesse à laquelle les gens, que les gens ne fassent pas de l'excès de vitesse sur cette route-là, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des lumières rouges. Tu vas être obligé de t'arrêter, puis de repartir, ce qui fait que ben, tu n'auras pas le temps d'accélérer à une haute vitesse. OK? C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde, mais c'est comme ça que ça fonctionne aussi par l'Esprit, parce que ce qui est venu du monde, le monde ne sont pas assez intelligents pour concevoir des choses comme ça. C'est venu de Dieu par le Saint-Esprit.
ben, fait qu'on marche dans notre appel comme qu'on marche dans notre vie de tous les jours quand on est dirigé par l'Esprit. Ben oui. Ben oui. Puis j'en profite pour rappeler que dans ton appel, comme dans tout projet que tu as à cœur, ou toute décision que tu as à prendre, on marche dans le Seigneur. On n'a pas à recevoir un signe du Seigneur, OK? Pour se lancer dans ce projet-là ou dans cette décision-là. On n'a pas à attendre. Parce que si vous perdez, je m'excuse, je ne veux pas utiliser ce terme-là, mais si vous prenez du temps pour prier et demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas comme ça que ça fonctionne. On se met à l'écoute de notre témoignage intérieur. OK? C'est comme ça qu'on procède. Si tu es immobile présentement, si tu veux te mettre en marche, prie pas le Seigneur pour qu'il te dise où aller, puis quand partir. Vas-y. Écoute ton témoignage intérieur. Vas-y avec ce que ton cœur te dit. Puis suis la direction du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, là, si tu commences quelque chose, puis c'est pas correct, il va retirer ta paix. Il va te donner une lumière rouge. OK? C'est ça, une lumière rouge. Il te retire ta paix. Si on ne suit pas la voie que Dieu souhaite nous voir prendre. OK? On va se transporter dans le livre des Actes. OK? Au chapitre 16, et on va lire les versets 6 à 9. Et dans le livre des Actes, il est écrit « Et ils traversèrent la Phrygie. » Ils traversèrent, ça c'est Paul et sa gang. Okay? Paul et ceux qui le suivent. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Fait que le plan original pour Paul, c'était d'annoncer la parole en Asie. Mais le Saint-Esprit a enlevé la paix, il a donné sa lumière rouge. Puis donc, ils ont traversé la Phrygie puis le pays de la Galatie. On continue. Étant venus jusqu'en Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Deuxième prise. T'es pas mort. Tu t'es dit, bon, je ne vais pas en Asie, je vais m'en aller en Bithynie. Mais l'Esprit a dit non. Il y a mis une lumière rouge. Il n'y avait pas la paix avec ça. Mais ayant passé la Mysie, je continue, ils descendirent dans la Troade. Et Paul vit de nuit une vision. Un homme macédonien se tenait là, le priant et disant, « Passe en Macédonie et aide-nous. » C'est assez clair comment est-ce que le Saint-Esprit il va nous éloigner du danger? Puis le danger, et le danger physique, et le danger pour notre âme. Quand je parle de danger pour notre âme, c'est le fait d'être mis en présence de la tentation. Puis je sais que je l'ai déjà partagé quelques fois, mais je veux vous le repartager aujourd'hui, le témoignage de la jeune fille. C'est une jeune fille dans l'entourage de notre sœur, Nancy Dufresne. Et cette jeune fille-là, elle avait reçu une bonne nouvelle de la part de toutes ses copines. Et toute la gang, ils s'en allaient voir le Super Bowl. Okay, c'est quand même quelque chose, c'est un événement, un événement sportif important. Puis là, elle était toute contente. Mais l'Esprit Saint a ôté sa paix. Puis elle avait une lumière rouge. Puis elle s'est bien rendue compte. Puis heureusement, elle avait été enseignée là-dessus dans l'église locale où elle allait. Et donc, elle a vu la lumière rouge, elle a ressenti la lumière rouge, elle n'avait plus la paix. Donc,
Elle s'est retirée, elle a dit à ses amis, regardez, non, je n'irai pas avec vous autres. J'espère que vous allez avoir du plaisir, mais moi, je ne serai pas des vôtres pour ce voyage-là. Puis elle a regardé le Super Bowl de sa chambre sur sa télévision. Et c'était sûrement pas aussi excitant que d'être là en personne. Mais le lendemain, elle a appris que toutes ses copines étaient mortes dans un accident. Ils avaient percuté face à face un camion remorque et que tout était mort dans l'automobile. Donc, voyez-vous, quand je dis que le Saint-Esprit, il nous éloigne du danger physique, ça y est arrivé à elle. Et quel témoignage! Jésus, c'est beaucoup plus, énormément, infiniment plus glorifié et a glorifié le Père à travers son témoignage d'obéissance, d'avoir écouté l'Esprit Saint lui donner une lumière rouge, que si elle avait eu n'importe quel récit sur le Super Bowl. Ah, c'était tellement un beau match, tout ça. OK. Mais la gloire que Dieu a reçue à travers son témoignage, wow, extraordinaire. Alléluia, merci Seigneur. On va revenir à notre appel, puis à notre service. Comment est-ce qu'on aborde les deux? Hein? Comment est-ce qu'on aborde ça? Bien, en premier lieu, on va regarder, si vous voulez bien, on va regarder ensemble les caractéristiques d'un bœuf. Vous vous souvenez, c'est quoi un bœuf? Hein? Bon et fidèle serviteur. Pour ça, on va aller dans l'Écriture. On va observer les premiers diacres de l'Église. On va rester dans le livre des Actes. On va aller au chapitre 6, verset 3, où il est écrit: jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. Amen. Amen. Donc, la première caractéristique qu'on voit, c'est un bon témoignage. OK? Un bon témoignage, une bonne réputation. C'est ça, un bon témoignage. On cherchait des gens qui étaient pleins de l'Esprit Saint. Donc, il n'y avait pas de misère à se laisser conduire. OK? Qui ne résistaient pas à Dieu. Et de sagesse. Il y a un autre passage semblable à celui-ci que j'aimerais qu'on regarde ensemble pour voir une autre caractéristique aussi importante des bœufs déclarés par Paul sur son fils spirituel Timothée. On va aller dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, les versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, comme elle est, enseigne-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. On voit ici là une très importante caractéristique d'un serviteur, c'est sa fidélité. OK? C'est le mot qu'il faut surligner dans ce texte-là. Fidélité. Pas un serviteur enflammé, passionné, puis qui débarque du bateau au moins de petits moutons. Je me fous, moi, si quelqu'un il est capable de réciter la Bible d'un couvert à l'autre, s'il n'est pas capable de persévérer, c'est toute l'Assemblée qui va en souffrir. Vous comprenez? Pourquoi c'est si important? Ah, puis il y a un autre détail aussi. Un autre détail. Fidèle, là,
c'est une coche plus haut que la fidélité, c'est une coche plus haut que la constance. Parce que tu peux être constant, OK, puis être présent à toute une semaine sur deux. À une semaine sur deux, si tu as des pieds égales, tu es constant. Mais tu n'es pas là 50% du temps. C'est pas fidèle, c'est être constant. Ça, il y a de la régularité, je suis d'accord, mais il n'y a pas de fidélité. Tu sais, si quelqu'un est fidèle, il va se débrouiller pour que quand il ait la foi ou ce qui n'est pas là, bien, son absence ne dérangera pas son ministère. Puis il ne remettra pas ça sur les épaules de son supérieur parce qu'il est fidèle. Parce que son supérieur n'a pas à s'occuper de ses problèmes, n'a pas à s'occuper de ses défis au serviteur. Puis quelqu'un qui est fidèle, là, n'a aucune difficulté à être appelé dans le ministère. Aucune difficulté. Il reconnaît de même son appel, il sait exactement ce vers quoi il s'en va. Ça, c'est quelqu'un de fidèle va recevoir son appel de cette façon-là. Fait qu'on sait maintenant en quoi consiste l'appel de Dieu pour nos vies. En quoi consiste l'appel de Dieu aussi pour le service de ses fils et ses filles. J'encourage aujourd'hui à reconnaître que bien souvent, on va se placer dans l'attente. Puis on attend. Puis on attend. Puis on attend. Puis on attend de voir quand va se manifester le Seigneur pour nous faire signe de nous mettre en marche, puis envers quelle responsabilité, vers quelle œuvre qu'on doit marcher. Vers quelle œuvre il veut qu'on s'engage. Dieu, là, Dieu nous a donné une intelligence. Il nous a accordé des capacités. Il nous a créés, nous autres, en espérant qu'un jour, on vienne à lui en disant « Oui, me voici Seigneur, ton serviteur est là. » On a tout ce qu'on a de besoin pour suivre et imiter Jésus. Parce que c'est ça vraiment. C'est ça qu'il s'agit quand on se lance dans le ministère. Prêcher par l'exemple comme lui, il l'a fait en se plaçant au service des autres, en contribuant au corps. Jésus, c'était le maître, le professeur pour ses disciples, pour ses élèves. Puis c'est en se plaçant au service de ses apprentis qu'il a pu leur communiquer tout ce qu'il y avait à leur transmettre. C'est au service. Il ne s'est pas élevé comme supérieur, comme dictateur. Non, il était au service de ses élèves. Puis il a pu leur transmettre son enseignement pour que cet enseignement-là se perpétue à travers les âges puis à travers les nations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je vous invite à briller. Briller. Puis briller puis passer au suivant. Cet héritage-là qu'on a reçu gratuitement. Hein? Pour que tous viennent à travers notre fidélité et à travers notre zèle à connaître une part de Christ. Puis que le fait de connaître cette part de Christ-là, ça va éveiller une soif d'en connaître
plus. Voyez-vous comment ça fonctionne? Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Suis ton appel aujourd'hui. Suis ton appel, place-toi au service des autres. Puis regarde comment Dieu accomplit des grandes choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous bénis. Je bénis tous les ouvriers. Je vous bénis, vous, dans le ministère dans lequel vous œuvrez. Et je bénis votre ministère. Et votre ministère est béni. Que vous receviez tout ce que vous avez à recevoir pour continuer à œuvrer adéquatement, correctement, de façon excellente dans votre ministère pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. On va être ensemble la semaine prochaine. Je l'espère, en présentiel. Sinon, on se revoit comme ça. Mais d'ici là, par Christ Jésus, je vous bénis tous. Et je vous aime beaucoup. Passez une belle semaine. Au revoir.